Le théorème de continuité de la somme d'une série de fonctions va nous permettre de justifier qu'une fonction grand f, qui s'écrit comme la somme d'une série de fonctions, est continue, soit en un point grand A de l'intervalle grand I, qui est le domaine de définition de notre fonction, soit alors sur l'intervalle grand I tout entier. Ce théorème a deux hypothèses. La première, c'est que chacune des fonctions fn est continue en A ou alors sur grand I tout entier. Et ensuite, il faut que la série de fonctions de terme général fn converge uniformément sur l'intervalle grand I. Alors, cette première hypothèse, elle est quelque part logique, c'est-à-dire que lorsque la somme est finie, pour pouvoir justifier que une somme finie de fonctions est continue, dans le cas où chacune des fonctions que l'on somme est continue, on peut, dans le cas où la somme est finie, dire directement que la somme de ces fonctions est également continue. Donc ici, quelque part, pour que grand F soit continu, à minima, il faudrait que chacune des fonctions, il suffirait que chacune des fonctions fn soit continue. Donc ici, deux choses à vérifier, que chacune des fonctions fn est continue, et puis que la série de fonctions converge uniformément sur l'intervalle grand I. La démonstration va reposer sur le théorème de continuité concernant les suites de fonctions. Tout simplement parce qu'on a vu que, par définition, une série de fonctions est une suite de fonctions, c'est la suite des sommes partielles. Donc on va préciser tout de suite tout ça dans la démonstration de ce théorème. Donc on va considérer une série de fonctions qui vérifie toutes les hypothèses du théorème et on va noter grand Sn, la suite des sommes partielles de cette série de fonctions. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le théorème de continuité à la suite de fonctions grand Sn, le théorème de continuité pour les suites de fonctions. Ce théorème de continuité a deux hypothèses. Pour justifier que la limite de la suite de fonctions grand Sn est continue sur l'intervalle grand I où on a un point grand A, ce qu'il fallait vérifier, c'est que chacune des fonctions Sn était continue et que la suite de fonctions Sn converge uniformément vers une fonction grand S. À ce moment-là, on pouvait dire que la fonction grand S était également continue, soit en A, soit sur grand I tout entier. Donc ici, par hypothèse, chacune des fonctions Fn est continue en A ou alors sur grand I tout entier. Donc comme grand Sn s'écrit comme une somme finie de fonctions continues, soit en petit a, soit sur grand I tout entier, et bien la fonction grand Sn, elle est également continue, soit en petit a, soit sur grand I tout entier. Et puis par hypothèse, puisque la série de fonctions de terme général fn converge uniformément sur l'intervalle grand I, et bien par définition, la suite de fonctions grand Sn converge uniformément vers la somme de la série de fonctions de terme général Fn. C'est juste la définition de ce que ça veut dire converger uniformément pour une série de fonctions. Donc là, on a bien vérifié les deux hypothèses du théorème de continuité pour les suites de fonctions. La suite de fonctions Sn converge uniformément vers la fonction grand F, et puis pour tout n, grand S, grand Sn est continu soit en A, soit sur grand I tout entier. Donc le théorème de continuité pour les suites de fonctions nous permet de justifier que la fonction grand F est continue en A ou alors sur grand I tout entier si chacune des fonctions Fn est continue sur grand I tout entier.